Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, on va tenter de restaurer une moto et avec un petit défi en plus. Le but est non seulement la restauration, qu'elle soit belle, roulante, mais en plus de ça, à moins de 300 €. Pourquoi cet objectif assez con d'avoir un budget seulement de 300 €? Tout simplement parce que si tu me suis depuis un moment, sur la chaîne, c'est de la démerde, du made in pauvre et on est un peu juif sur les bords. Donc ce concept rentre très bien dans la catégorie de la chaîne. Et le but aussi de la vidéo est de vous montrer que si t'as pas forcément les moyens, tu peux t'en sortir pour un budget assez restreint, tout en ayant une moto jolie et pouvoir vivre ta passion. Donc on va partir du principe qu'on est un jeune et qu'on souhaite débuter la moto. On n'en a jamais fait et pour ça, je vous conseille d'abord de passer le permis 125 pour te familiariser un peu avec le deux roues. Donc, on va partir sur une moto 125 cm3 et on a donc un budget de 300 €. Donc pour commencer, si tu veux une moto avec un budget minime, tu peux supprimer les concessions. Forcément, ils se prennent une com, ils se prennent une marge. Donc trouver la bonne affaire là-bas, ça risque d'être compliqué. Ensuite, comme on est des rats, le plus simple, c'est sur le bon coin. Tu peux trouver énormément d'affaires et aussi énormément d'arnaques. Donc il faut faire attention. Il nous faut une moto fiable, en règle, parce que c'est super important d'avoir les papiers, sinon tu peux pas rouler. Pas trop cher d'entretien, et aussi qui n'a pas une énorme valeur sur le marché de l'occasion. Une moto fiable, qui s'est vendue en beaucoup d'exemplaires. J'ai un modèle qui me vient en tête. Custom iconique des années 90 avec sa commercialisation de 1982 à 2002, la petite 125 a su plaire au plus grand nombre. Malgré son petit moteur 4 temps, elle a pu se frayer un chemin. Du haut de ses 12 chevaux et de son poids n'excédant à peine les 113 kg avec le plein fait, ce petit custom a été très apprécié par la population motarde débutante. Sa position droite et sa légèreté lui permet une prise en main facile et sécuritaire. Ainsi, ses 12 petits poneys contribuent également à une prise en main facile et rassurante. Simple de conception, la machine offre des prestations dynamiques, correctes et des atouts de confort non négligeables. Son petit moteur s'étouffant lors de l'approche de longues routes de campagne lui permet une fiabilité hors pair. Du fait de ses longues années de commercialisation et d'exemplaires affolants vendus durant ses 20 ans, le custom est aujourd'hui encore très fortement présent sur le marché de l'occasion, avec un prix défiant toute concurrence. Grâce à sa conception simplette, du nombre de pièces et d'accessoires encore disponibles, l'entretien devient un vrai jeu d'enfant pour tous mécanos voulant débuter dans le domaine du deux roues. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une petite icône simple mais efficace. Donc on en trouve beaucoup sur le marché de l'occasion et on peut en trouver sur tous les prix. Par exemple, une 125 SR avec les papiers à jour et avec quasi rien à faire dessus, vous en trouvez aux alentours des 600-800 €. Bon, tu l'auras compris, 600-800 € pour une moto où tu n'as rien à faire dessus, c'est relativement accessible. Cependant, si nous on a un budget de 300 €, c'est déjà le double de ce qu'on peut se permettre. Donc tu l'auras compris, faut revoir à la baisse notre condition d'achat. Du coup, pour avoir une moto à moins de 300 €, il va falloir taper dans les motos qui sont non roulantes. La différence entre une moto roulante et non roulante, c'est tout simplement si le moteur démarre. Donc oui, déjà, quand on part sur une moto non roulante, on a déjà un risque d'avoir des problèmes mécaniques. Mais, déjà pour avoir un peu plus de chance de remettre en route un moteur, faut qu'il soit non bloqué. Donc, quand une moto est non roulante, vous avez la différence entre moteur bloqué et moteur non bloqué. Le moteur bloqué, c'est tout simplement une moto qui a serré. Une moto qui a serré, c'est tout simplement une moto dont les pistons ne coulissent plus dans le cylindre, ou alors une bielle qui n'est plus dans l'axe, une cage à aiguille qui a pété, ou une connerie comme ça, une merde qui s'est foutue dans le moteur, qui a mis le piston de travers, le cylindre, qui a rayé le cylindre, qui a défoncé la chambre de combustion, ou les crabouts de boîte qui ont fait bloquer le bas moteur. Bref, il y a énormément de raisons pour qu'un moteur soit bloqué. Donc déjà, si vous voulez avoir un peu de chance qu'il redémarre sans trop de frais, il faut éliminer les moteurs bloqués. On cherche, et là on trouve des motos, moteurs non bloqués, à une centaine d'euros. Ah, déjà on s'approche plus de notre budget. La sélection se rétrécit, mais on arrive à trouver quand même une moto, juste là. Une petite 125 SR, non roulante, moteur non bloqué, avec la carte grise à jour, pour
150 €. Bien entendu, cette moto-là, vous l'avez déjà vue, parce qu'elle est dans la tanière depuis que j'ai ouvert la chaîne. Ça fait un moment que je l'ai. Et pour avoir une affaire comme ça, bien entendu, c'est pas tous les jours. Et il faut sauter sur l'occasion. Donc dès que je l'ai vue sur le bon coin, forcément, j'ai appelé le gars, j'ai été la voir, j'ai fait les papiers de vente et... j'ai ramené cette merveille en sortie de grange. Donc, il y a pas mal de travaux à faire dessus. Mais pour 150 €, on s'en sort super bien. Elle est relativement propre, un petit peu poussiéreuse, mais regardez. En dessous de tout ça, eh ben, la peinture, c'est encore bien conservé. Donc, on peut faire quelque chose de sympa, avec un projet qui va nous coûter pas trop cher, en espérant pas avoir de surprise. Parce que bien entendu, si on veut respecter le budget des 300 €, faut pas qu'il y ait trop de surprises. On croise les doigts, et on va commencer la restauration d'une 125 SR pour la transformer, attention roulement de tambour, en café racer. Enfin, un hybride entre un café racer et un scrambler. Donc un scrambler, c'est ça. Un café racer, c'est ça. Et nous, on va prendre le bon côté de l'un, le bon côté de l'autre, et transformer un hybride qui sera sympathique. Une monoplace, parce qu'une 125 à 2, ça se traîne le cul, donc c'est pas marrant de rouler à deux. Après, ce projet-là, si vous voulez le laisser en biplace, vous pouvez toujours la laisser en biplace si vous voulez prendre quelqu'un derrière vous. Mais pour moi et pour ce projet-là, je vais la faire en monoplace pour lui donner un look agressif, un look que personne n'a, un petit truc personnalisé, et tout ça pour moins de 300 €. Donc le programme de cette moto va être de la démonter entièrement, la nettoyer et tout remonter, mais avec quelques subtilités. Déjà, comme tu peux le voir, elle a un look avec le réservoir très cassé et une selle énorme. Alors c'est très confortable, tu as pied plat au sol, donc ça te permet d'être très équilibré, mais je trouve ça aussi très laid. Hein, qu'on se le dise, ça lui donne un look de vieille mémère et c'est pas très séduisant quoi. Donc pour lui redonner des belles courbes, on va tout simplement rehausser le réservoir et rehausser la selle pour avoir une ligne droite, épurée, simple et efficace. Elles seront alignées et tu vas voir que c'est pas grand chose, mais ça change totalement le look de la moto. Ensuite, on personnalisera une selle monoplace pour avoir un truc plus fin, plus épuré et qui suive plus la ligne. Ça va l'affiner un peu. D'une coloris un peu plus vive pour lui redonner un peu de couleur. Et ça, tu vas voir, j'ai une astuce incroyable. Après, faut savoir te servir tes mains. Et enfin, pour terminer la restauration, on va modifier quelques pièces qui sont très vulgaires, très grossières, pour lui donner un look plus agressif, pour lui donner un look plus sportif, et donc plus séduisant. Déjà, on va virer ses antennes, parce que c'est moche. On va mettre des rétros en bout de guidon, ce qui va rabaisser la ligne, qui sera plus profilée, et donc un look plus sportif. Ensuite, on dégage ce guidon-là, parce que pareil, c'est grossier, c'est confortable, parce que tu as une position assez droite, mais c'est moche. Ça casse les lignes de la moto. Et du coup, pour ça, deux options. Soit on part sur un guidon cross comme celui-ci, pour lui donner un look un peu plus scrambler, un peu plus cross. Ou alors, si on veut rester sur une sportive d'époque, un peu plus comme le café racer, on va venir lui glisser des petits guidons bracelets. Et là, ça va lui rabaisser le centre de gravité, d'avoir quelque chose de plus profilé, plus sportif et plus agressif. Enfin, on pourrait refaire une peinture, on pourrait refaire plein de choses. Mais si on veut rentrer dans le budget, on ne pourra pas tout changer non plus. Parce qu'on aurait pu changer toute la face avant pour partir sur une énorme bulle style café racer qui lui donnerait un look de sportif d'époque. Mais en faire une sur mesure pour une 125, bah ça coûte une couille. Et on n'aura pas les moyens, ça rentrera pas dans le budget. Du coup, on va rester sur la même face avant. Par contre, on va changer ces trucs-là. Ça, c'est... Ah bah, t'es sûr d'être vu, hein.
mais qu'on se le dise, c'est horriblement laid. On dirait un deuxième guidon, regarde, tu pourrais te tenir comme ça carrément. Donc tu l'auras compris, on a du travail sur cette petite moto. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que la vidéo, elle a déjà pas mal avancé, et on est quand même sur une vidéo de mécanique, donc on va prendre quelques minutes pour faire un peu de mécanique. On va tout simplement désosser la moto, mettre le cadre à nu pour la préparer pour l'emmener en soudure dans la prochaine vidéo. Et en même temps, le fait d'avoir le moteur sorti, on va pouvoir bien le nettoyer, le repeindre, l'ouvrir pour avoir une petite révision et tout. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo les amis, parce que là, bah, ça sera trop long. Donc on s'attarde pas plus et on attaque le démontage. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that. Franchement, plus je la démonte, plus elle a un look ridicule. Comme je vous parlais de la forme cassée du réservoir, nous on va venir se reprendre sur la même ligne que où il est fixé le réservoir pour qu'on puisse avoir une ligne droite. Brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Bon voilà, j'ai terminé de démonter les supports moteurs et toutes les vis qui le maintiennent. Maintenant bah j'ai plus qu'à le sortir et à le poser et la moto sera prête. We'll make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Et voilà, le moteur est officiellement posé. On va pouvoir le bichonner, lui faire un petit entretien, une petite beauté. Le cadre quant à lui, il est désossé, ça y est, bah, il est tout nu. Il est prêt à partir à la soudure dans le prochain épisode. Donc en attendant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si tu veux rien rater de la suite de la transformation. Et moi en attendant, bah je vais aller ranger tout ça. Parce que ça va pas se faire tout seul. Et moi qui s'était fait un bureau tout propre avec... T'as vu mon petit fauteuil 4L? Il est beau mon petit fauteuil 4L. Il est déjà rempli de bordel. Donc je vais ranger tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.